Comment fait-on lorsque son partenaire devient trop encombrant? Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, c'est l'idylle absolue. Une association parfaite. Il gère des trucs que vous ne pouvez pas gérer, il ouvre des portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Et puis un jour, vous trouvez qu'il commence à prendre trop de place, à tel point qu'il pourrait se passer de vous, qu'il est devenu si puissant qu'il pourrait vous menacer. Mais alors, comment on rompt avec quelqu'un qui est partout? Les régimes autoritaires ont une réponse simple. On s'en débarrasse. En sciences politiques, on parle de répression. La répression a été bien étudiée comme un pilier de la construction du pouvoir autoritaire, mais aussi comme un pilier de sa durabilité. C'est précisément ce qui s'est passé en Turquie à la suite du coup d'État du 15 juillet 2016. Le parti politique d'Erdogan et le mouvement religieux Gülen, c'était une histoire qui roulait depuis 15 ans, dans de nombreuses institutions, mais aussi en Afrique, où le pouvoir politique s'était appuyé sur ce réseau religieux qui ouvrait des écoles et développait des réseaux d'affaires. Et puis un jour, c'est la rupture. Alors comment fait-on dans ce cas-là? Eh bien on réprime, on purge, on en fait une affaire d'État. Et puis après, on remplace, comme si de rien n'était. Par qui? Par des loyaux, moins autonomes, par d'autres. Et là, c'est l'État qui se mêle des affaires. Alors on prend le téléphone, on appelle Addis Abeba et on dit « Ces gens-là, ce ne sont plus nos Turcs. On ne fait plus du business avec eux. On organise des visites d'affaires, des réseaux diplomatiques, et puis on propose de nouveaux contrats, de signer de nouveaux accords de coopération. Bref, on fait tout ce qu'on peut pour remplacer les anciens par les nouveaux. Mais alors, ça le temps pour les affaires, me direz-vous. Le marché n'avait-il pas besoin de la démocratie? Le libéralisme n'était-il pas censé éloigner l'État des affaires? Eh bien, c'est précisément ce que je suis allée étudier en Turquie, en Éthiopie. Parce que les bibliothèques, c'est bien, mais ça manque un petit peu de soleil et de contradiction. Alors, j'ai voulu aller voir comment on mettait en place une répression à l'étranger. Quelles étaient les nouvelles règles du jeu et comment celles-ci étaient reçues par les principaux intéressés, à savoir ces entrepreneurs turcs bien occupés à développer le business avec les Éthiopiens, en essayant de se protéger un maximum d'une rupture qui n'était pas la leur. Alors j'ai arpenté les sommets diplomatiques, j'ai été à la rencontre de ces entrepreneurs, dans des foires aux pièces détachées, à l'automobile, aux tracteurs. J'ai poussé les portes des usines turques en Éthiopie, à la rencontre de ces entrepreneurs qui rêvent de vivre l'African Dream. Et j'ai vu que la répression ne s'arrêtait pas aux frontières, qu'elle prenait des modes différents, qu'elle se glissait dans les voyages d'affaires, dans ces nouveaux contrats juteux, dans les lieux qu'on fréquente et ceux qu'on ne fréquente plus. Que la répression, elle réorganise le marché, qu'elle le capture, mais que la répression, elle peut aussi être intégrée, qu'elle peut être contournée ou bien combattue. Mais alors, pourquoi se donner tant de mal? Eh bien parce que partout, les régimes politiques évoluent, l'autoritarisme mute, et nous, on n'arrive plus très bien à faire la distinction. Alors aller à la rencontre de ces entrepreneurs, en poussant les portes des usines, en parcourant des kilomètres de moquettes dans ces foires, c'est aller voir comment les acteurs sociaux naviguent dans un contexte politique sous contrainte. Parfois, pour étudier les régimes politiques, il faut aller au-delà des décrets, au-delà des institutions, et parfois même aller au-delà des frontières, justement quand celles-ci se verrouillent.